Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est de savoir est-ce qu'il faut totalement supprimer les graisses de son alimentation pour maigrir? Donc ma réponse ça va être un tout petit oui et un très gros non. Je m'explique. Déjà, il y a 3 types de graisses. On a les graisses insaturées, les graisses saturées et les graisses transformées. Les graisses transformées, ce sont les graisses qu'on va retrouver dans l'alimentation industrielle, c'est-à-dire l'alimentation transformée par l'homme. Ce type de graisse n'a pas d'intérêt pour notre santé, il peut même être dangereux, donc les graisses transformées, on les supprime. Ensuite, on a les graisses saturées. Ces graisses, on les appelle souvent les mauvaises graisses, car elles sont incriminées de plus en plus souvent dans des problèmes de santé, comme par exemple les problèmes cardiovasculaires ou encore différentes maladies inflammatoires. Ce type de graisse, on les retrouve essentiellement dans les produits d'origine animale, c'est-à-dire la viande et les produits laitiers. Malgré cette très mauvaise réputation, les graisses saturées sont tout de même essentielles pour notre santé. Il faut seulement en consommer en petite quantité. Ainsi, les graisses saturées, on ne les supprime pas, on les limite. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les acides gras insaturés. On retrouve dans cette catégorie les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Les acides gras insaturés, on va les retrouver essentiellement dans les produits d'origine végétale et dans les poissons gras. L'important avec ce type de graisse insaturée, c'est d'en consommer suffisamment et surtout en fait d'avoir un bon équilibre entre les différents oméga. Le souci avec l'homme, c'est que comme toujours, il a décidé d'aller dans l'excès. Donc à la base, un bon équilibre surtout entre les oméga 6 et les oméga 3, c'est d'avoir un ratio de 4 pour 1, voire 2 pour 1. Donc 2 oméga 6 pour 1 oméga 3. Aujourd'hui, on constate qu'on en est plutôt à un ratio de 16 pour 1, voire 18 pour 1. Donc l'important, si vous voulez conserver une bonne santé, c'est en fait d'augmenter votre consommation d'oméga 3. Les oméga 3, c'est essentiellement les poissons gras, l'huile de colza, les graines de lin, les graines de chia ou encore les noix de Grenoble. Je voudrais faire 2 petites remarques quant à la consommation de poissons gras. Le problème avec les poissons gras, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui face à 2 obstacles. Le premier, c'est que la pêche est devenue beaucoup trop intensive et qu'en fait, chaque année, la population de poissons dans les océans diminue de plus en plus. Ainsi, lorsque vous achetez votre poisson, préférez toujours l'acheter d'une culture sauvage avec un label éco-responsable, donc issu d'une pêche responsable et durable. Le deuxième souci, c'est que les océans sont devenus la poubelle de l'humanité. En tout cas, une des poubelles de l'humanité. Et donc, la plupart des poissons contiennent des taux de métaux lourds et de mercure qui deviennent vraiment dangereux pour notre santé. Lorsque vous décidez de consommer des poissons gras, n'en consommez jamais plus de 2 fois par semaine. Une dernière précision quant aux poissons et surtout leur équilibre en oméga 6 et oméga 3, et l'importance de les consommer issus d'une pêche sauvage, c'est que lorsqu'ils sont issus d'une pêche sauvage, ces poissons auront mangé la nourriture naturelle des océans. Ainsi, ils auront mangé d'autres petits poissons, ils auront mangé des algues, et donc leur chair sera riche en oméga 3 bon pour la santé. Le problème des poissons d'élevage, c'est que en Europe, depuis le 1er juin 2013, les poissons peuvent être nourris à partir de farine de poulet ou de porc. Et donc le souci c'est que ces poissons sont nourris à partir de farine industrielle, ainsi on ne connaît pas vraiment la qualité de leur nourriture, leur teneur en oméga 3 est vraiment diminuée et qu'ils ont une plus forte teneur en oméga 6 et que certains types d'oméga 6 sont vraiment inflammatoires pour notre corps et donc peuvent provoquer des maladies. Ainsi en conclusion, si vous mangez du poisson gras, jamais plus de 2 fois par semaine, votre poisson gras vous le choisissez bio, issu d'une pêche durable et responsable. Donc pour reprendre la question principale qui est est-ce qu'on supprime totalement les lipides de son alimentation? La réponse est bien évidemment non. Donc pourquoi? Parce que déjà les lipides ils ont un rôle essentiel dans notre corps. Le premier rôle essentiel des lipides dans notre corps, c'est la construction et le maintien des membranes cellulaires, c'est-à-dire la construction et le maintien de nos cellules. Si vous ne consommez pas suffisamment de bons lipides, vos cellules ne seront plus fonctionnelles, elles ne seront plus fluides et vous allez faire face à différents problèmes de santé. Le deuxième rôle des lipides, c'est le rôle dans le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est ce système de protection de notre corps pour nous empêcher de tomber malade tous les 3 jours.
Le troisième rôle essentiel des lipides dans notre corps, c'est leur rôle dans notre système hormonal. Donc le système hormonal, c'est ce système qui produit les hormones. Les hormones, ce sont ces petites unités indispensables aux différentes réactions chimiques de notre organisme et donc à notre vie. Chaque être humain possède un taux de masse grasse plus ou moins important. Ce taux de masse grasse, même si beaucoup voudraient s'en débarrasser, il est essentiel pour notre vie. Ainsi, même dans une recherche d'esthétique, il ne faut jamais descendre en dessous d'un taux de masse grasse trop bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre tissu gras, c'est un tissu endocrinien, c'est-à-dire c'est ce tissu qui va permettre de produire nos hormones. Le quatrième rôle des lipides, et qui a ici le plus d'importance pour cette vidéo, c'est le rôle dans le métabolisme lipidique. C'est quoi le métabolisme lipidique ? C'est une série de réactions qui permettent le stockage et le déstockage des graisses. Donc je vous vois venir, vous allez me dire, si je consomme plus jamais de lipides, mon corps, ok, il va pas déstocker, mais en fait, il aura plus rien à stocker, et donc je ne prendrai jamais de poids. Le problème de cette logique, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il y a des lipides dans tout ce que l'on mange. Parfois c'est négligeable, parfois c'est plus important. Par exemple, la mâche et les flocons d'avoine sont deux aliments qui contiennent une dose intéressante de bons acides gras pour notre corps. Et donc cette logique expliquée juste avant ne prend pas en compte le fait que, premièrement, il y a donc des lipides dans la plupart de nos aliments, et qu'ensuite notre corps, il a un but principal, c'est le but de nous maintenir en vie. Et ce but, on le retrouve comme un fil rouge dans toutes les réactions de notre corps. Ainsi, dans le métabolisme lipidique, si on ne consomme pas suffisamment de lipides, ce métabolisme va être super ralenti, très fortement ralenti, mais donc le corps, dans un but de survie, va se dire « Ok, je me concentre uniquement sur le stockage et je n'ai plus le temps pour déstocker les lipides ». Tous les lipides qu'on va consommer au cours de notre journée vont directement être stockés par le corps et le corps n'aura plus la capacité de les déstocker. Au fil des semaines, des mois et des années, vous allez quand même empiler des kilos et ça va être vraiment très difficile de les perdre. Pour conclure cette vidéo, si vous ne voulez pas empiler les kilos, avoir des cheveux, des ongles et une peau dans un sale état, tomber malade tous les 3 jours, pour les filles, arrêtez d'avoir vos règles et ne plus jamais avoir d'espoir d'avoir d'enfants, pour les mecs, devenir impuissant, ne supprimez surtout pas les lipides de votre assiette. Après, ça reste votre choix.